Monsieur le Président, chers collègues, notre Conseil se tient alors que nous sommes dans une période où la force tend à supplanter le droit international. En Ukraine, en Israël, en Palestine et en Iran, les conflits se multiplient et les cessez-le-feu précaires peinent à contenir les violences. Face à cela, nous avons un devoir, dénoncer l'inacceptable. Se taire, c'est banaliser la violence de ces situations. Aujourd'hui, ce sont des milliers de morts, de blessés, des familles détruites, des populations affamées. En tant qu'humanistes, je sais que nous le sommes tous ici, nous devons affirmer que l'engrenage guerrier ne mène qu'au pire. La seule voie vers la paix, c'est une solution politique. Cela exige d'en poser les bases par un cessez-le-feu immédiat, par la fin du blocus humanitaire et par la reconnaissance de l'État palestinien. Nous ne sommes pas dans cette assemblée décisionnaire en matière internationale, mais nous pouvons et nous devons prendre position. Alors, aux côtés de la société civile qui manifeste, nous devons nous mobiliser, mais comme nous l'avons dit également au Conseil de Toulouse, nous condamnons sans réserve les tags qui vous ont visé, Monsieur le Président. Rien ne justifie jamais cette violence. Notre Conseil se tient aussi dans une période où encore une fois les scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique avec une projection de plus de 1,5 degré en 2050, une augmentation des épisodes de sécheresse, de crues, d'événements climatiques extrêmes en général, une raréfaction de l'eau, mais aussi une baisse de sa qualité, une augmentation de la précarité. C'est le moment que choisit le gouvernement, soutenu par les Républicains, les macronistes et le Rassemblement national, pour participer au backlash écologique en détricotant toutes les lois qui visent à préserver notre environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Recul sur le ZAN avec 30% d'artificialisation sans justification, sur la ZFE, moratoire sur les énergies renouvelables qui va ralentir la transition énergétique, loi du plomb qui réintroduit l'utilisation des néonicotinoïdes. Ces décisions affaiblissent les piliers de la transition écologique, biodiversité, énergie renouvelable, efficacité énergétique, lutte contre l'étalement urbain et pollution. Sur notre territoire, la situation n'est guère plus réjouissante. L'étude de vulnérabilité du CEREMA qui nous projette à 2050 nous indique que la Haute-Garonne et Toulouse se réchauffent plus vite que le reste de la France, avec une prévision de plus de 2,3 degrés et 90 nuits tropicales à horizon 2050. C'est le moment que choisit Jean-Jacques Bolzan, élu de Toulouse, pour affirmer son climato-scepticisme et railler publiquement les annonces du ministre de la Santé sur la canicule en disant « c'est pareil chaque année, et oui, l'été il fait chaud et l'hiver il fait froid ». Édifiant. C'est le moment que vous choisissez pour soutenir l'A69 et aujourd'hui pour faire voter 95 millions pour la jonction Est, projet écocide, destructeur, coûteux, anachronique et qui va entraîner pollution et circulation alors que la troisième ligne desservira ce secteur. Et en parallèle, ça a été dit par Pierre Lacaze, vous continuez à affirmer que le CERM est trop coûteux. L'actualité, c'est aussi le verdict du tribunal correctionnel de Toulouse dans l'affaire des soupçons de favoritisme liés à la troisième ligne de métro qui a reconnu coupable de favoritisme et de prise illégale d'intérêt l'ancien directeur général des services de Tisséo et a condamné Tisséo à payer 200 000 €. Nous avons, élus, suivi une formation spécifique sur la déontologie. Bon, elle est quand même arrivée trop tard d'ailleurs pour certains, dont Thierry Fourcassier. C'est en début de mandat que ces formations devraient être dispensées et cette condamnation montre la nécessité aussi d'une formation pour tout agent étant amené à gérer des marchés publics. Cette condamnation est grave et lève un doute qui n'est pas sain. Quels sont les process et les mesures de contrôle que vous envisagez à l'avenir de mettre en place ? L'actualité, c'est encore Tisséo. Vendredi dernier, le sol d'une maison à Toulouse s'est effondré consécutivement au passage il y a 2 mois du tunnelier qui creuse la troisième ligne de métro et vraisemblablement d'autres maisons sont fragilisées. Un jardin s'est aussi préalablement effondré. On peut se réjouir qu'il n'y ait pas eu de personnes blessées, voire pire. Et en dehors des centaines de milliers d'euros que cela va coûter à Tisséo, il y a urgence à prendre des mesures d'analyse sur l'ensemble du chantier. Vous l'avez dit, le risque zéro n'existe pas. Alors très concrètement, quelles mesures allez-vous prendre face à cette alerte grave ? Quelles sont les mesures d'analyse, de diagnostic et de contrôle que vous allez envisager ? Nous aurons également un débat dans ce Conseil sur vos choix budgétaires et la baisse des subventions aux associations, culture, cohésion sociale, contrat de ville. Aucun de ces acteurs qui font la ville de la métropole n'est épargné. Ces coupes ont été décidées sans transparence dans les critères d'attribution. Vous avancez une méthode au cas par cas, mais ce n'est absolument pas clair pour les associations.
Et sans visibilité jusqu'en juin, ce pilotage erratique a eu des effets très concrets sur le tissu associatif métropolitain. Des associations ont dû déprogrammer des événements ou des projets, ou pire encore, procéder à des licenciements. Alors vous allez certainement me reprocher de vouloir gâcher la fête d'anniversaire que vous avez prévue pour les 10 ans de Toulouse Métropole. Je vais donc terminer avec la formule consacrée de joyeux anniversaire et dire que la majorité de gauche et écologiste de 2008 à 2014 est fière d'avoir contribué à sa construction, car en 2008, Toulouse stagnait dans une intercommunalité fragile et nous avons à marche forcée créé la communauté urbaine du Grand Toulouse en 2009, qui a permis d'impulser les grands projets comme Toulouse-Montaudran Aerospace, comme le Grand Matabio ou encore la cartoucherie, et bien sûr la création de la métropole permise par la loi MAPTAM a permis de renforcer ses compétences. Alors quand on souhaite un anniversaire, on formule aussi des vœux pour l'avenir. Nous souhaitons donc à notre métropole qu'elle soit solidaire et coopérative avec les territoires et qu'elle ne concentre pas toutes ses richesses, qu'elle permette à tous les territoires et leurs habitantes et habitants d'accéder aux leviers pour relever les défis écologiques et sociaux, qu'elle ne fasse plus du « en même temps », soutenir des projets vertueux à la fois des projets écocides, et en termes de démocratie, que nous puissions voir aboutir le projet d'élection au suffrage universel des métropoles. Et je terminerai bien sûr avec un mot d'encouragement pour le Stade toulousain. Merci.